des orbites désynchronisées. Oui, j'entends, ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais c'est chiant aussi. Pourquoi il y a l'alarme tout le temps? Bon, bah voilà. On est arrivé ou pas? Je vais vous faire une petite... Attends, je vais enlever le truc. Okay. Contrôle, on peut remettre de l'air ou pas? Pour votre sécurité. Oui, mais c'est chiant le casque, je peux pas faire la vidéo. Désolé, Butch, mais c'est le protocole. Ah, mais j'ai un métier, je peux pas faire des vidéos toute la journée non plus. Hein. Donc voilà. Oui, j'ai vu dernièrement un petit film qui est sorti là, il y a pas longtemps, ouais. The Killer. De David Fincher, ouais. Ouais, David Fincher. The Killer. Ouais, le titre est nul, c'est vrai. Tu peux pas faire plus cliché et plus court surtout. Enfin, si, il y avait The. Ouais, mais bon, c'est pas... Moi, j'aime bien les films qui racontent l'histoire des tueurs. Tu sais, tu vis leur quotidien, leur petite routine, leur méthode rodée, fruit d'une longue expérience d'hommes de main rompus à toutes les techniques de combat et d'infiltration et de... Hein? Ici, on nous présente Michael Fassbender, qu'on entend pendant tout le film penser, réfléchir, se concentrer, le tout avec la voix, la même voix française que celle de Brad Pitt. Alors très bien, hein, mais on reste quand même largement en dessous d'un collatéral avec Tom Cruise ou même de Léon, tu vois. En fait, ce qui me fait chier, c'est que c'est bien réalisé, mais le scénario n'est pas logique. Regarde. Bon, le mec au début, hein, bon, il rate sa cible avec un fusil à lunettes calibre 308, alors que la cible est de la rue d'en face, à 20 mètres. Là, c'est pas logique. Mais... Bon, il rate sa cible, mais en fait, il tue la call girl à la place du mec. Bah d'accord, enfin t'arrêtes pas, le mec il est assis, il est juste là. Bah termine, rajoute jour 2, pum pum, on en parle plus. Fini le boulot, on s'en fout de la nana. C'est pas logique. Et donc là, il y a du sang partout. Et donc, la call girl se fait dessouder, le type appelle la sécu appelle la police, et commence à quadriller le quartier. Bref... Michael, le tueur, a intérêt à se barrer vite fait. Oui, mais de toute façon, s'il avait tué la bonne cible, eh ben c'est la call girl qu'aurait appelé la sécurité. Et le schéma aurait été le même. Tir, sang, cri, alarme, police. Or, il ne semble pas du tout avoir prévu ça. Pas logique. Alors le top, pardon, mais rien que pour la première scène, hein. Mais, alors, je suis pas spécialiste non plus, mais le top, c'était de tuer les deux en fait, la cible et la call girl. Et si possible, les deux avec une seule balle. Si, moi j'y arrive à la foire avec les ballons, puis les petits plans là. Mais comme ça, pas de cris, pas de sécurité, pas de flics. Le mec a le temps de remballer ses affaires tranquillement et, tu vois, et de disparaître dans le feutré. Pas logique. Donc il s'enfuit de France et retourne, je sais plus, au Mexique, je sais plus où il habite, chez lui. Tranquille, tu vois, pas affolé plus que ça. Mais il découvre que des gens ont essayé de le tuer. Bon, bah alors, comment ça se fait qu'il est pas au courant de ce règlement? Bah que quand tu rates, on te tue. C'est pas logique, hein. Ils s'en sont donc pris à sa compagne, seule à la maison à ce moment-là, mais qui a réussi à s'enfuir. Comment sa femme a réussi à échapper à deux super tueurs? C'est pas logique, hein. Mais aussi... pourquoi l'organisation criminelle éliminerait-elle ses employés qui ont raté un contrat? Quel intérêt? Ça devient pas des gens gênants pour autant. Pas logique. À la limite, oui, pour Michael. Bah ça va lui faire perdre des étoiles dans les avis Google. Hein? Et il risque de perdre des contrats. Et puis en fait, s'en prendre à Michael, mais ça va forcément générer sa colère, sa vindicte. Son envie de vengeance, enfin c'est con, faut pas provoquer un super tueur. Ils ont pas vu John Wick ou comment ça se passe? C'est pas logique. Exact. Ouais. Le film est pas logique en fait. Et j'ai pas besoin de beaucoup chercher, par exemple. Pourquoi ça se fait que l'organisation a son adresse? Et pourquoi il a donné la bonne d'ailleurs, avec sa femme dedans? Enfin, je suis désolé, même pour l'organisation, moins ils ont d'infos sur leurs agents, moins ça les mouille en cas de perquisition, je sais pas quoi. D'ailleurs, on voit plusieurs fois que le traçage
Le souci du traçage d'appels téléphoniques est un souci constant chez Michael, qui change de puce et de téléphone à chaque appel. Mais il donne son adresse. C'est pas logique. Et les deux là, qui étaient censés le tuer là, qui ont tabassé sa femme, deux tueurs expérimentés paraît-il. Hein. Bon, eux aussi ils ont raté leur cible. Oui ou non? Puisqu'elle s'est enfuie et que Michael n'est pas mort. Donc, comme pour Michael, il devrait y avoir un contrat sur leur tête pour rupture de contrat. L'organisation devrait logiquement envoyer donc des tueurs pour tuer des tueurs qui ont raté le tueur qui a raté la cible au début. Ça serait logique, hein, mais ça serait logique. S'il y a une règle, faut la respecter. Ça serait logique. Mais voilà, ils le font pas, donc c'est pas logique. Et les deux tueurs vont, retourner après cet échec, hein, à leur vie tranquillement, banale, en toute sérénité, sans se soucier du fait qu'ils ont presque tué la femme d'un redoutable sniper et qui pourrait peut-être avoir envie de se venger. Hein, peut-être il a mal pris. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Alors c'est logique, ça par contre, oui. C'est vrai, il se venge. Et c'est vrai, en fait, la vengeance de Michael Fassbender, c'est un truc qui est logique dans le film, ça par contre. Il y a un truc logique quand même. Donc il devrait être sur leur garde, mais non, relax. Ce n'est pas logique. Michael, après avoir froidement éliminé son employeur, sa secrétaire et un pauvre taxi, récupère les identités des deux tueurs et du commanditaire, soit 3 personnes, avec des petites fiches. Hein? Avec leur nom dessus. Puis, oh! Vous avez les adresses. Les vraies adresses. Quand je vous disais que ces comptes donnaient sa vraie adresse. D'ailleurs, il devrait même pas les demander, il devrait savoir que ça va être une fausse. Donc voilà, j'ai pas envie de savoir où tu vas habiter, puis de toute façon, si tu me dis, tu me le diras pas, donc je m'en fous en fait, voilà. Tu me donnes juste un pauvre numéro pour que je te dise de ton boulot, c'est tout. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais voilà, c'est comme si tu demandes, c'est comme si t'avais besoin de savoir où habite le mec qui fait des pizzas. Bah non, t'as juste besoin du numéro de téléphone de la pizzeria. T'en fous d'où il habite. T'appelles, bonjour, je voudrais une 4 fromages. Non, une 4 fromages. Non, une 4. La pizza au chat. La célèbre pizza au chat, oui, bien sûr. 4 fromages. 4 en anglais, ça veut dire chat. Pardon. Voilà. C'est une pizza au chat et au fromage. Une 4 fromages. Tu sais pas parler anglais ou quoi? T'es con? Voilà. Donc il a les adresses des mecs. C'est con à mort. C'est pas logique. Michael donc trouve sa première cible, un gangsta mexicain de 90 kilos, tu vois. Il rentre chez lui. Alors, stop. Déjà, pourquoi tu rentres? Je sais pas, t'attends dans la rue d'en face qu'il sorte dans le jardin, puis tu le snipes. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il a un pitbull en plus. C'est pas logique. Donc il rentre, t'sais. Où est-il? Pas de bol, il est derrière toi. Donc le mec lui tombe dessus, dans le dos, par derrière, mais sans arme. Ah, t'étais même pas un petit canif, t'as pas un petit Glock dans ton froc? Glock dans ton froc. Ouais, je vais la vendre à Orelsan, celle-là. Bon, au moins ça ressemblera à quelque chose. C'est pas logique, voilà. T'attaques pas un mec comme ça par surprise avec rien dans les mains. Alors que le gars, il a un 9 mm. C'est con. De toute façon, c'est juste en fait pour justifier une bagarre qui va durer des plombes. Les gars vont se mettre des pralines, des patates de forain dans la bouche, à n'en plus finir de manière, mais gargantuesque. Comme dirait un truc là dans Kill Bill. Si, c'est la meuf de Blade Runner en fait, je sais plus comment elle s'appelle. Le combat n'est pas du tout à la hauteur du personnage qu'on nous présente, détruisant méthodiquement tout le mobilier du salon, table basse, clic-clac, étagère Ikea, Kallax. Ah, c'est cliché, c'est pas logique. Michael retrouve donc le deuxième tueur qui est une tueuse, interprétée par l'iconique, la mystérieuse, l'envoûtante Tilda Swinton. Ouais, j'adore cette actrice. Enfin quelqu'un qui a une gueule. Je crois que si un jour Gilles Lelouch il la croise dans la rue, il va fondre. Trop de charisme. Tu vois, soit il va fondre, soit il va se transformer en statue comme ça. Je sais pas. Faudrait faire l'expérience. Bon, la tueuse, là, Tilda, elle est sympa, mais son pote, là, le Mexicanos, il vient de se faire buter la veille. Elle est pas au courant. Je sais pas, affole-toi un peu. C'est pas logique. Donc Michael,
la suit. Elle boit rien, évidemment, elle est aveugle. Elle est au resto, ça elle est assis, puis lui il vient, puis il se met assis à la même table qu'elle avec un flingue comme ça. Il se met assis comme ça direct. C'est énervant. C'est énervant parce que je suis désolé, depuis le début, il élimine tous les gens qui ont vu son visage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans un resto. Il y a plein de serveurs, plein de clients. Faudrait savoir, tu mets un chapeau, t'es discret ou pas? C'est pas logique, putain. Bon, les serveurs, c'est des gogoles, évidemment, ils ne voient pas le flingue, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Les clients, pareil, enfin bref. On a le cliché de la scène invisible, tu vois. T'as Tilda qui fait un monologue face à lui, tu vois, résigné, tu vois, résigné à accepter sa mort. Face à un Michael sans émotion, hein, placide comme ça. Mais je suis désolé, il ne nous convainc qu'à moitié. Et je suis gentil avec Fassbender. Hein. Alors moi, je soupçonne David Fincher d'avoir essayé de nous rejouer la scène de No Country for Old Men. Avec Woody Harrelson, là, dans le fauteuil. You gotta have the money, Anton. Ouais, sauf que non. Non, pas du tout. Et désolé, pareil que pour le chicanos de tout à l'heure, pourquoi il prend le risque de la buter en plein New York, dans un resto? Ah, tu t'installes en face de son jardin, dans ta bagnole, dans sa petite banlieue pépère, et tu la snipes, putain. C'est pas logique. Ouais, donc après, il y a la dernière cible. Le commanditaire, le troisième homme. Ça va m'énerver, je le sens. Ah putain, lui aussi il est pas au courant. Il est pas au courant que Michael n'est pas mort, mais que ces deux tueurs le sont. Il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication dans la boîte, les gars. Créez un groupe WhatsApp. Enfin, je veux dire, faites quelque chose. La communication de merde, c'est pas logique. D'ailleurs, pardon d'avoir des idées, hein. Mais bon, on voit là un plan. Frapper sa femme pour qu'il ait envie de se venger, voilà, et la tirer. Tu sais, puis on fait semblant de laisser traîner une adresse. Puis on le piège. Ah! Qui c'est qui a des idées? Donc le commanditaire en question, le mec est dans la rue, il est relax, il ne se doute donc de rien. Voilà. Ça va, la Dolce Vita, c'est pas logique. Michael réussit à s'introduire chez lui avec une histoire de passe à la con, qui dure des plombs pour rien. Alors, même question que pour les autres, hein. Pourquoi il s'est pas installé tranquillement avec un fusil de sniper et qu'il l'a pas dégommé par la fenêtre? Enfin, Pourquoi tu te fais chier à aller chez quelqu'un dans un immeuble sécurisé et tout? C'est pas logique, ça m'énerve. Et donc il le surprend dans le salon comme ça au téléphone avec son flingue, face à face. Ouah, c'est un visage découvert, toi. Et il le menace. Et il le menace, sinon attention, merde, bon. Sinon quoi? Moi je m'en vais te le dire, quoi. J'appelle 2 experts, défoncés au crack. Puis il le laisse vivant, il part. Oh. Voilà. C'était l'affrontement final, hein. Moi, j'attendais pas non plus Thanos contre Dark Vador, mais tu vois, j'attendais quelque chose quand même un peu. Je veux dire, c'est la personne qui chapeaute le bordel, la plus puissante, qui possède donc un pouvoir de nuisance énorme. Par conséquent, s'il y en a bien une que par sécurité, juste, il était intéressant d'éliminer, c'est bien celle-là. C'est pas logique. C'est pas logique car rappelez-vous qu'au début du film, il zigouille la gentille secrétaire, la maman affolée là, qui était prête à tout faire pour s'en sortir, pas du tout dangereuse. Et puis aussi, on repense au taxi, le jeune là, il aurait fait quoi le jeune? Il avait vu sa gueule 2 secondes. Il a zigouillé ces gens-là sans trop se tracasser, hein. C'est par pur protocole, tu vois. On laisse pas de témoins, on sait jamais. Oui, à propos du taxi, en fait, il devrait déjà être mort. Puisque si c'est le protocole de tuer ceux qui peuvent t'identifier, les 2 tueurs, le Mexicanos et Tilda Swinton, auraient déjà dû l'assassiner avant. D'ailleurs, ils auraient dû, puisque, effectivement, le taxi, il a une bonne mémoire visuelle. Le taxi aurait déjà dû être assassiné. C'est pas logique. Et là, lui, il le tue pas. Mais comment que c'est giga pas logique de ouf. Le film se finit... Ah, ça fait du bien. Avec une scène où on le voit dans son jardin au bord de la plage et puis il boit un cocktail avec sa copine qui est sortie de l'hosto. Voilà. Puis il fait une phrase philosophique sur
Une espèce de tirade moralisante à la mort moineux qui sort de sa tête, de son esprit, que j'ai pas compris d'ailleurs. La multitude. Oh, la fin vous laissera sur votre faim. La réelle est bonne. Fincher assure dans ce domaine. Fassbender aussi quand même, le charisme est là. Mais voilà, je viens de montrer à quel point le scénario était pas logique. Et dans un film où on essaie de nous faire adhérer à un personnage qui calcule tout, anticipe, prévoit, avec une logique de choix, d'enchaînement, enfin tu vois, manquer de logique dans l'histoire même, crée une dissonance. Une distance, comme si le personnage n'était pas dans le bon scénario. Donc je ne vous conseille pas The Killer, mais je ne vais pas vous laisser devant un écran noir. Cette année est sorti Sisu. Simple, bourrin, gore, des personnages écrits et malins. Ouais, se passe un truc. Tu sais, le mec est increvable en mode Rambo. J'aime bien ça. Le film est pas très long, et en plus, il y a des nazis. Donc là... Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Butch Wallace, car je souhaiterais vraiment, par pure courtoisie et compassion, ne pas avoir recours à des moyens, disons, coercitifs. Tenez par exemple, regardez cet individu derrière moi. Était-il abonné? Probablement, mais il est un peu tard pour se poser la question, ne trouvez-vous pas?